Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais remercier pour son invitation Forska et mon ami Azdin Gmira, et merci infiniment à la Fédération, à mon ami Dr Azizi et à tous mes chers confrères et consoeurs ici présents. Je vais vous parler du rôle du médecin généraliste dans les maladies chroniques, mais avec une approche qui est purement économique. Pour pouvoir convaincre les politiques et le gouvernement de la place du médecin généraliste et son importance, il ne faut pas le convaincre avec de la biologie moléculaire ou de la symptomatologie, de la sémiologie ou de la pathologie ou de la thérapeutique. Il faut le convaincre combien ça coûte. Pourquoi c'est important que le médecin généraliste soit au cœur du système de santé. Les médecins spécialistes ont toute sa place, mais dans notre pays, si nous voulons la refonte globale de notre système de santé, c'est important de donner la place aux médecins généralistes, la place qu'ils méritent. Et vous allez voir, et j'ai choisi quelques pathologies, et j'ai comparé un certain nombre de pays, et je vais vous donner des chiffres marocains, et vous allez voir pourquoi tout cela est important. D'abord, je vous apprends rien, il y a 20 ans, 25 ans, la majorité des Marocains mouraient de maladies infectieuses. Aujourd'hui, 80% des décès, ce sont les maladies non transmissibles. Diabète et hypertension, maladies cardiovasculaires, cancer, néphropathie, maladies mentales, ce sont les principales causes de décès au Maroc. Les maladies infectieuses, très peu ou quasiment plus. C'est extrêmement important. Deuxième chose qui est importante, 15% des Marocains en 2030 auront plus de 65 ans. Et en 2050, un Marocain sur 4 aura plus de 65 ans. Ça veut dire que vous aurez à gérer de la pathologie essentiellement gériatrique. Et en matière de facteurs de risque, au Maroc, malheureusement, nous dépassons tous les facteurs de risque qui sont préconisés par l'OMS en matière de sel, en matière de sucre, en matière de gras. Tous nos chiffres sont au-delà des chiffres classiques, comme vous le voyez à ce niveau. Notre système de santé, je pense que vous le connaissez, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous le connaissez très bien, le public et le privé à but non lucratif et le privé à but lucratif. Mais ce qui est important donc de vous montrer, et tout à l'heure quelqu'un l'a dit, les ramédis sont devenus un mot, et maintenant tout le monde, 100% des Marocains ont une couverture médicale, mais cette couverture médicale ne signifie pas accès total aux services donc de santé. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'on a 100% de couverture sanitaire universelle que ça veut dire qu'on a 100% d'accès aux services donc de santé. Il y a 15 ans, 15% des lits hospitaliers au Maroc étaient dans le privé. Au moment où je vous parle, 34% des lits d'hospitalisation au Maroc sont dans le secteur privé. 34%, alors qu'ils étaient que de 15%. Voici les derniers chiffres, ce ne sont pas les miens, ce sont les derniers chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan en 2023. Regardez, l'espérance de vie au Maroc s'est améliorée, la santé de la mère et de l'enfant, la vaccination s'est améliorée, mais qu'en est-il de la prise en charge des maladies chroniques? Qu'en est-il du rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des maladies chroniques? À votre avis, au Maroc, le diabète est plus pris en charge par les spécialistes ou par les médecins généralistes? L'hypertension, la majorité des maladies chroniques, c'est le médecin généraliste. Et pourtant, quand vous voyez le niveau d'hospitalisation des lits hospitaliers au Maroc, 92% de l'hospitalisation a été faite par des médecins spécialistes et non pas par des médecins généralistes. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire en matière de conséquences. Le problème au Maroc, ce n'est pas le financement du système de santé. On est aujourd'hui à 30 milliards de dirhams du financement du système de santé. On a multiplié, on a augmenté de 50% notre budget depuis 2015 et pourtant, l'enjeu n'est pas au niveau du financement. Il est au niveau de la gouvernance et de l'organisation du système donc de santé. Tout le monde dit, on n'a pas assez de médecins au Maroc, vous l'entendez partout. Il n'y a pas assez de médecins. Il n'y a pas assez d'infirmiers. Et pourtant, on a une répartition inéquitable des médecins sur le territoire. Et pourtant, si vous êtes médecin à Rabat, vous n'avez pas le droit d'exercer à Casablanca. Si vous êtes médecin à Marrakech, vous n'avez pas le droit d'exercer à Agadir. La mobilité des médecins n'est pas possible dans le texte de loi marocain. Or, si nous pouvions permettre la mobilité d'un certain nombre de médecins, on pourrait combler un certain nombre de déficits en fonction des besoins d'un certain nombre donc de régions, conformément aux recommandations.
100% des Marocains ont une couverture sanitaire universelle. Est-ce que 100% des Marocains ont accès aux services de santé? Non? Oui ou non? Eh bien, exactement. On est très loin donc du chiffre. Les principaux facteurs de risque au Maroc, je ne vais pas y revenir, vous les connaissez. Surpoids 21%, hypertension 30%, diabète 10%, hypercholestérolémie 19% et absence d'activité physique 75%. Les principaux facteurs de risque sont toujours là et que vous avez à prendre en charge, vous, les médecins généralistes, plus le problème de la santé mentale qui aujourd'hui est un gros problème de santé publique également dans le contexte marocain. Alors voici les derniers chiffres, regardez, sur le diabète et l'hypertension, qui sont les principaux éléments qui sont signalés de prise en charge essentiellement par les médecins généralistes. Et vous allez voir les chiffres dans quelques instants. Principale cause de décès au Maroc, maladie cardiovasculaire, association avec le diabète. Les établissements de santé publique et le privé, regardez, c'est très intéressant. Depuis 1991, les établissements publics, regardez qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent et les établissements privés, ils augmentent. Les cabinets privés, regardez, en pourcentage de personnes qui consultent entre le public et le privé. Les derniers chiffres de l'ANAM, plus de 80% des dépenses de santé pour les gens qui ont une couverture médicale, les dépenses vont vers le secteur privé. L'effectif des médecins, regardez ce que j'ai entouré en rouge, entre les établissements de soins de santé primaire et le secteur privé. Regardez, dans un cas, la flèche diminue et dans l'autre cas, la flèche augmente. Regardez les médecins généralistes et spécialistes. À votre avis, dans notre pays, on devrait avoir plus de médecins généralistes ou plus de médecins spécialistes? Regardez dans le public, combien de spécialistes, combien de généralistes? 75% de spécialistes dans le secteur public. Regardez le secteur privé, 68% sont des spécialistes. Si vous voulez donner de l'importance aux médecins généralistes, eh bien, il faut former de plus en plus de médecins généralistes et donner envie aux étudiants de médecine de devenir des médecins généralistes. À votre avis, dans les facultés de médecine actuelles, quand vous interrogez les étudiants en médecine, quel est le pourcentage qui veulent devenir médecins généralistes? Mes amis, quand moi j'ai commencé à faire médecine, moi je suis vieux là, quand j'ai commencé à faire médecine, il y avait quasiment la moitié des étudiants en médecine qui voulaient faire médecin généraliste parce que c'est une très belle, un beau métier, un métier noble parce qu'on soigne tout, de l'enfant jusqu'au sujet âgé. Aujourd'hui, moins de 10% des étudiants en médecine veulent devenir médecins généralistes. Et c'est quand même un problème pour notre pays si nous voulons réussir le chantier royal de la refonte du système de santé. Il faut donner plus d'importance à la médecine générale. Regardez les chiffres du diabète. Très intéressant, mes amis. Ça, ce sont les chiffres qui ont été publiés par la direction de l'épidémiologie de la lutte contre les maladies. Regardez le nombre de diabétiques diagnostiqués dans les établissements de soins de santé primaires, c'est-à-dire les centres de santé. Regardez en 2017 et regardez ensuite en 2020. 74 000 à combien? À 22 000. De moins en moins de diabétiques sont diagnostiqués dans les centres de santé. Où est-ce qu'ils vont, ces diabétiques? Dans le privé, madame, vous avez parfaitement raison. Ils vont aller se diriger de plus en plus dans le secteur privé. Hypertension, mes amis, la même chose. Regardez le nombre de cas d'hypertendus qui étaient pris en charge en 2017 et regardez en 2020, avant le Covid. Regardez entre 111 000 et à peu près 80 000. Vous savez combien nous coûte un diabétique au Maroc? Quand il ne passe pas par un médecin généraliste, en moyenne, il vous coûte 32 763 dirhams. Exactement, voici la répartition des coûts avec les coûts ambulatoires et les coûts de complications. Qu'est-ce qu'on nous a appris dans nos études de médecine en matière de diabétologie? L'escalade thérapeutique. Est-ce que le mode de vie, l'hygiène, la nutrition sont importants?
est-ce que même quand vous commencez à traiter un diabétique, est-ce que l'hygiène de vie, la nutrition, c'est important? Et pour l'hypertension? Et pour le cancer? Et pour les maladies chroniques? Et donc, on s'est aperçu que la majorité des conseils hygiéno-diététiques ne sont pas donnés par la majorité des médecins spécialistes et que le seul qui prend un peu plus de temps pour le donner, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres publiés, eh bien ça reste, encore une fois, le médecin généraliste. Et vous allez voir, mes amis, combien on va économiser grâce aux médecins généralistes. Et ça, quand je vais montrer les chiffres de combien on va économiser grâce aux médecins généralistes, il y a certains politiques qui vont pas être contents, mais c'est pas grave, mais ils vont voir qu'est-ce que vous êtes capable donc d'économiser. Regardez, mes amis, ça aussi, c'est les comptes nationaux de santé, c'est pas Heikel Jafar. C'est les comptes nationaux de la santé. Et regardez où vont 70% des dépenses de santé. Ils vont où? 70%, vous voyez ce que j'ai entouré en rouge? Vers le secteur privé. Et voilà la répartition entre les cliniques, les cabinets dentaires, les labos, les soins à l'étranger. Et regardez ce que prennent de l'autre côté les cabinets médicaux en matière de dépenses de santé, donc des ménages. Combien vont dans les hôpitaux publics? Ouais, criez, comme ça on l'entend mieux. C'est tellement petit que vous n'osez pas le dire. 6,8%. Comment vous voulez améliorer le secteur public si vous ne donnez pas plus de moyens aux hôpitaux, aux centres de santé, aux médecins, aux infirmiers qui travaillent dans le secteur public? Si tout l'argent qui va dans les dépenses de santé ne va pas dans le secteur public, comment vous pouvez améliorer le secteur public? Ça, c'est un enjeu majeur et ce sont des chiffres qui sont officiels. Alors, est-ce qu'on veut inventer la roue? Est-ce qu'au Maroc, on a envie de dire la médecine générale, c'est important? Mais mes amis, tous les pays, je reviens d'une mission dans les pays scandinaves, mais les pays scandinaves, vous savez, les médecins dans les pays scandinaves, comment ils sont payés? En Finlande, au Danemark, en Suède, ils sont payés en nombre de patients qui ne se compliquent pas. Dans une communauté, combien le médecin a évité de diabétiques? Combien il a évité d'hypertendus? Combien il a évité de diabétiques succombés? Et vous savez c'est qui ces médecins? Ce sont les médecins généralistes. Ce sont les médecins de famille qui jouent un rôle important de la naissance jusqu'au décès. Le spécialiste est un collègue qui complète, qui se spécialise, qui vous donne une information pour qu'ensuite vous continuez à prendre en charge donc les patients. Alors, je vais vous donner un certain nombre de données qui sont publiées depuis 2020. Ce sont des données internationales et qui vous montrent, regardez les pays qui ont compris l'importance du médecin généraliste, l'importance de d'éducation pour la santé, de la prévention. Ce sont les pays qui ont le mieux régulé leur système de santé. Et oui, et ce sont les pays qui ont la meilleure qualité de vie. Et oui, et ce sont les pays qui ont la meilleure espérance de vie en bonne santé. On ne calcule plus l'espérance de vie classique. Au Maroc, elle est très bien. On s'est amélioré depuis notre indépendance. On est à 76 ans à peu près, 76,8 exactement. Mais l'espérance de vie en bonne santé au Maroc, elle est de 65 ans. Elle n'est pas de 76, elle est de 65. Donc regardez dans les pays où on a amélioré la qualité de vie, on a donné aux médecins généralistes le pouvoir de passage et obligatoire et d'aider donc les patients, eh bien, ils ont amélioré donc les résultats. Voici une étude qui a été faite en Grande-Bretagne et qui a été publiée en 2023. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont aperçus que les médecins généralistes jouent un rôle très important dans la vaccination. Est-ce que les médecins généralistes au Maroc jouent un rôle important dans la vaccination? Oui ou non? Eh bien, malheureusement, non. La majorité de nos enfants sont vaccinés où? Dans les centres de santé, et quand ils vont dans le privé, ils sont vaccinés où? Mes amis, le médecin généraliste a un rôle important à jouer dans la vaccination de toute la population. Il a un rôle important à jouer en matière d'éducation pour la santé, de nutrition, d'activité physique, de réduction donc des facteurs donc de risque. Et je crois que l'Angleterre, ils sont pas trop mauvais quand même. Eh bien, ils ont appliqué ce système et c'est un système qui marche. Également,
je vous ai montré les dernières données sur les pays qui font la promotion du passage obligatoire par le médecin généraliste. Parce que c'est un débat. Est-ce qu'on doit passer par le médecin généraliste ou pas du tout? Ou il faut aller directement. J'ai mal au ventre, gastro. J'ai mal à la tête, neuro au neurochirurgien. J'ai mal au poumon, je tousse, pneumologue, etc., etc. Eh bien, voilà, mes amis. Voilà, mes amis, dans les pays où on dit on n'a pas besoin d'un gatekeeper. Un gatekeeper, c'est comme un goal. C'est le passage obligatoire. Et vous constaterez que les pays, en général nordiques, ou Canada, et qui ont le passage obligatoire par le médecin généraliste, ont une meilleure performance de leur système de santé en matière d'équité, d'accès et de performance de qualité, donc des soins. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les dernières données de la littérature. Autre chose très importante. On a essayé de mesurer quelle est la communication entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Est-ce que c'est important? Oui ou non? C'est crucial. La référence entre médecin généraliste et médecin spécialiste. Et vous savez, un des points faibles qu'a le Maroc, dans une étude que je vais vous montrer, le manque de communication entre le médecin généraliste et spécialiste. Dans cette étude, est-ce que vous savez combien de lettres ont été écrites par le médecin généraliste et quel est le taux de réponse par le médecin spécialiste? Alors, je vais rapidement. Quel est le pourcentage de réponse quand un médecin généraliste envoie une lettre à un collègue spécialiste? Quel est le pourcentage de réponse qui lui dit « Cher confrère, j'ai bien reçu votre patient que j'ai pris en charge ». À votre avis, c'est important ou c'est pas important? Alors regardez, dans les pays, nous on est très faible, mais regardez dans les pays où la référence est importante. Regardez par exemple au Canada. Regardez au Canada où c'est quasiment 100% de collaboration, de communication entre le médecin généraliste et le spécialiste. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège. La Finlande, j'y étais il y a quelques jours, c'est impressionnant. De la communication simplement entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Donc, je vous laisse ces slides, vous pouvez les utiliser et regarder toutes les références qu'il y a dedans. Et le Maroc, ça a été publié en 2022. Et le Maroc, et on a interrogé 272 professionnels donc de santé, à quoi on a demandé, alors, ça communique bien? Vous recevez des réponses? Malheureusement, dans la majorité donc des cas, il y a très peu de réponses, pas du tout de réponses, et on considère le médecin généraliste se sent seul, ils se sont pas accompagnés, ils se sont pas valorisés, ils se sont pas aidés ni soutenus par le système de façon générale et par ses confrères. En France, intéressant le cas français. Le cas français, c'est un cas très particulier. Les Français, c'est je t'aime moi non plus. Hein? C'est tout doucement le matin, pas trop vite le soir. Mais avec conviction. Oui, il y a le passage par le médecin généraliste, mais à condition d'un certain nombre de conditions qui soient financières ou des conditions organisationnelles en fonction des lieux. Par exemple, en période de fête, c'est quasiment impossible de trouver un médecin généraliste ou un médecin de famille en France pour vous prendre en charge. C'est quasiment impossible. En Angleterre, si vous voulez un médecin spécialiste en traumato, c'est entre 8 à 10 mois d'attente, sauf urgence. Pour vous donner un certain nombre d'exemples. Les États-Unis qu'on critique pour un système qui n'est pas équitable, pour un système où on dépense trop d'argent, et pourtant, aux États-Unis, regardez le rôle du médecin généraliste. 81% donc des patients aux États-Unis, à l'heure où je vous parle, passent d'abord et avant tout par le médecin généraliste. 81% des Américains passent par le médecin généraliste. Et à votre avis, les Américains, pourquoi ils font ça? Je vais vous montrer d'abord pourquoi ils font ça. Le médecin généraliste est important dans le système. Mais surtout, vous allez voir, regardez combien il leur coûte. En rouge. Combien? À peine 5%, mes amis.
À peine 5%. Les Américains, c'est everything is business. Time is money. 5%. C'est pour ça que les Américains disent que le médecin généraliste joue un rôle extrêmement important. Et ensuite, je vais vous donner les chiffres dans le contexte marocain. Alors, on se dit, oui, mais monsieur Eken, vous êtes dans les pays nordiques, vous êtes en Scandinavie, vous allez, etc., en tant que OMS. Non! Je suis parti, j'ai passé une partie de ma vie en Afrique. Et je vais vous donner l'exemple du Rwanda et l'exemple du Ghana, où le Maroc a un potentiel énorme, le Maroc. Notre pays a des femmes et des hommes extraordinaires, un potentiel extraordinaire. Et regardez au Ghana, eh bien, ils ont réussi des choses formidables avec un passage par le médecin généraliste. Le Rwanda, également, qui sont des petits pays et qui ont compris que leur système de santé. Le Costa Rica, le médecin généraliste, c'est le décideur du système de santé. Moi, je suis un médecin spécialiste, mais je vous dis que ça n'enlève en rien la qualité, la compétence et l'importance du médecin spécialiste. Mais c'est une autre étape du parcours de soins, donc d'un patient. Donc regardez, même en matière et sur plusieurs pathologies chroniques, le Ghana a fait des choses extrêmement importantes. En Chine, ils l'ont testé en milieu rural. Et là aussi, les résultats s'améliorent avec des dépenses chez le médecin généraliste à peine de 4,8% en Chine. Regardez ici également, très belle étude qui montre le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge donc des maladies chroniques, mais surtout, ils ont testé est-ce que le médecin généraliste prescrivait des médicaments à moindre coût, prescrivait moins de médicaments avec interaction médicamenteuse, prescrivait plus de l'éducation pour la santé, prescrivait plus de l'activité physique. Eh bien, le médecin généraliste était le numéro 1, y compris dans cette revue de littérature, qui est une très très belle revue qui a été publiée. Là aussi, pour le diabète, alors on se dit toujours le diabète, eh bien, toutes les études qu'on a prises dans le diabète, le médecin généraliste joue un rôle exceptionnel. Mieux que ça, on a comparé, on a pris des professeurs de médecine, on a donné des cas cliniques à des spécialistes et à des généralistes, des cas cliniques de diabète simple, des diabètes de type 2, pour une prise en charge avec des antidiabétiques oraux. Exactement la même performance à 50% entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste. La seule différence qu'il faut reconnaître dans cette étude, c'est la capacité de mieux prescrire l'insulinothérapie par le médecin spécialiste comparativement au médecin généraliste. Dans cette étude, c'est ce qui a été montré. Regardez, mieux que ça. Si on inclut la notion de dépenses de santé, eh bien, qui gagne à votre avis? Le médecin généraliste en matière de dépenses de santé, elles sont réduites. Et enfin, cette étude en Arabie Saoudite, très belle étude également à propos du rôle des médecins généralistes dans les soins de santé ou dans les cabinets médicaux. Et là aussi, clairement, en Arabie Saoudite, ils ont comparé, regardez, médecins généralistes, médecins spécialistes, 48% de réponses positives correctes par les médecins généralistes. Quasiment moitié entre généralistes et entre spécialistes. Et là, ça c'est une étude très intéressante parce qu'elle a pris tous les pays en voie de développement et elle a comparé la prise en charge des maladies chroniques entre généralistes et spécialistes et elle s'est aperçue que dans l'intérêt global d'un système de santé, il vaut mieux privilégier d'abord un parcours de soins par le médecin généraliste. Celle-ci, en Chine, elle est très intéressante parce qu'elle vous donne des chiffres par maladie et elle vous montre que pour chaque maladie, en moyenne, entre 25 et 30% de réduction des dépenses en santé si vous passez par le médecin généraliste. Cette dernière étude, qui a été publiée dans le British Journal General Practice, qu'est-ce qu'ils ont montré? Pour la cancérologie, tout est meilleur par le médecin généraliste en oncologie, sauf une seule chose. On n'a pas compris, moi j'ai pas compris pourquoi. C'est la moindre satisfaction des patients. Dans leur perspective d'être pris en charge d'abord par un médecin généraliste avant d'aller chez le spécialiste en oncologie,
en oncologie, eh bien, il y avait moins de satisfaction. Et je pense que c'est important de montrer également cette étude. Je pense, professeur Chélier, on a parlé tout à l'heure, évidemment, l'intelligence artificielle, la télémédecine va jouer un rôle important dans notre pratique. Et je vous invite, médecins généralistes, à vous y intéresser maintenant. Ou sinon, comme on dit chez nous, malheureusement, Radidou Zalikum traîne. Je vous recommande fortement de vous impliquer en tant que médecin généraliste dans la téléconsultation, la télésurveillance, le télésuivi de vos patients. Si vous ne le faites pas, c'est soit des médecins spécialistes, soit d'autres qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui vont le faire à votre place. Ça, je vous le garantis. Je termine par ça en disant, arrêtez de comparer le Maroc avec les pays riches. Et j'avais envie de comparer avec la France. J'avais envie de comparer et de vous montrer les chiffres. Voilà le budget du ministère de la Santé en 2024. C'est 30 milliards de dirhams, c'est-à-dire à peu près 3 milliards d'euros. Et regardez la protection sociale, chez nous, c'est 4,8 milliards d'euros. Ça, c'est le Maroc. En France, c'est fois combien? Fois 210. Si vous prenez l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est à peu près 50 hôpitaux, c'est supérieur quasiment 2 fois et demi au budget du ministère de la Santé au Maroc. Mes amis, retenez ça s'il vous plaît. C'est pas une question d'argent. La France n'est pas classée premier mondial en matière de performance du système de santé. Les États-Unis qui dépensent le plus ne sont pas classés premiers en matière de système de santé. C'est Singapour, c'est les pays nordiques qui sont classés. Et celui qui commence à monter de façon importante, c'est l'Espagne, à cause de l'équité en santé et à cause du rôle du médecin généraliste dans le système de santé en Espagne. Alors, ça, est-ce que ce sont des réalités? J'aime bien, parce que ça, c'est mes amis français qui m'ont donné ça. Et les Français se plaignent. Ils disent, regardez, rendez-vous compte. Nous, les médecins, on touche 26,50 € et les plombiers, ils touchent 125 €. J'ai pas voulu mettre les chiffres marocains. Blèche. Parce que sinon, si vous me demandez mon avis, est-ce que le médecin généraliste public ou privé est bien payé? Je vais m'énerver. Et comme j'ai envie de rester correct, j'ai envie de rester poli, évidemment que le médecin au Maroc, je le dis, est très mal payé par rapport aux services rendus à la population, qu'ils soient publics ou privés, spécialistes ou généralistes. Et regardez un petit peu le médecin de famille en 1960 et regardez le médecin de famille en 2022, vous allez avoir à prendre en charge des polypathologies et des sujets âgés de plus en plus. Et ça, c'est un enjeu majeur, mes amis. Cette slide, pourquoi je vous la montre? C'est une slide que j'avais proposée en 2016, il y a 8 ans, sur comment financer notre système de santé, comment regrouper les caisses d'assurance maladie, comment organiser. C'était, mes amis, en 2016. Ça fait 8 ans. 8 ans. En conclusion, mes amis, le médecin généraliste, j'en suis convaincu, je suis et je serai, j'ai toujours été, je serai un fervent défenseur de la médecine générale, parce que d'abord et avant tout, on est tous des médecins généralistes. On ne peut pas être spécialiste si on n'est pas médecin généraliste. C'est très, très important pour notre système de santé. Et si on veut réfléchir à un système de santé global, il faut donner sa place aux médecins généralistes. Et il faut commencer où? Par convaincre les étudiants en médecine, de leur montrer l'importance de la médecine générale et du rôle du médecin généraliste. À la limite, dans les facultés de médecine, on a un peu peur de dire « je vais devenir médecin généraliste ». Je préfère être spécialiste. Et si c'est chirurgical, c'est mieux, ou médico-chirurgien, c'est encore mieux. Et je crois que nous avons tous un rôle important à jouer. Alors maintenant, je vais vous montrer la dernière slide qui ne va pas plaire aux politiques. Voilà, mes amis. Si vous donnez plus de rôle aux médecins généralistes dans le cadre de la refonte du système de santé, dans le cadre d'un parcours de soins structuré et coordonné, dans le public et dans le privé, avec une meilleure collaboration au niveau de chacune des régions de Tanger Al Gouira, dans le cadre des GST, et ça on peut en parler,
Regardez sur les consultations, on peut économiser 1,4 milliard de dirhams par an. Sur les hospitalisations, 2,65 milliards de dirhams par an. Et sur la biologie et la radiologie, 1,99 milliard de dirhams par an. Ce qui fait, mes amis, 6 milliards de dirhams par an. Eh bien, moi, j'aimerais bien utiliser cet argent pour soigner plus de Marocains et plus valoriser le médecin marocain. Merci beaucoup. Merci.